Le gouvernement angolais a lancé un ultimatum de 24 heures aux entreprises chinoises évoluant dans le secteur des mines. Selon plusieurs sources fiables, le gouvernement aurait accusé toutes ces entreprises chinoises du non-respect des principes environnementaux, la pollution des eaux et du sol, la déforestation massive. Le respect s'impose. Il faut imposer le respect. On ne court pas pour demander le respect. On ne demande pas le respect. Tu n'es pas obligé de courir pour que les gens te respectent. Tu n'es pas obligé de crier. Il faut juste imposer le respect. On impose le respect à travers nos comportements. On impose le respect à travers notre armée. On impose le respect à travers notre économie. On impose le respect à travers notre manière de se comporter, à travers notre développement. Et l'Afrique a raté. L'Afrique a raté depuis très fort longtemps, avant et après la colonisation. Les Africains ont montré aux Occidentaux comment ces derniers doivent nous traiter. On a montré notre point faible aux Occidentaux. Si nous voyons aujourd'hui ce qui nous arrive, c'est la faute à nos anciens. Ce sont nos anciens qui nous ont vendus. Quand on vient dans un pays, le pays est déchiré par des guerres tribales. Non, moi je suis du Nord, non, moi je suis du Sud, moi je suis de telle communauté. Oui, et si l'étranger vient, il voit que vous êtes déjà divisé, vous êtes corrompus, comment est-ce que ces derniers vont vous respecter? Les derniers ne vont plus vous respecter parce que toutes ces lois que vous avez établies ne sont absolument rien devant eux. Parce que ces gens-là peuvent les transgresser. Ils savent que vous êtes corrompus. Ils savent que vous êtes malhonnêtes. Toutes ces entreprises évoluant dans le secteur des mines en Angola, ces entreprises-là existent là-bas depuis des années. Selon plusieurs sources, il y a plus de 300 000 Chinois en Angola. Et il y a plus de 300-400 entreprises chinoises en Angola. Et beaucoup évoluent dans le secteur des mines. Et voilà aujourd'hui le résultat. On dit les Africains sont trop gentils. Non, vous êtes bons, vous êtes un peuple bon. On est bon dans la malhonnêteté. Oui, c'est pourquoi les gens disent clairement, sans tabou, que les Africains ont un problème de cerveau. Il faut reprogrammer le cerveau africain. Il faut reprogrammer ça. L'Angola, qui a connu plusieurs guerres civiles, la guerre d'Angola qui a duré plus de 27 ans, cette guerre avait paralysé le pays. Le pays a été paralysé pendant plus de 27 ans. Tout a été détruit. Oui. Plusieurs groupes armés se sont affrontés. Et jusqu'à nos jours, il y a encore les effets de cette guerre en Angola. L'Angola est l'un des pays les plus minés du monde. Il y a encore des mines explosives dans le sous-sol angolais. Plusieurs armées se sont affrontées et ces mines-là ont été offertes par les grandes nations. Oui, certaines mines ont été offertes par la Chine, par les États-Unis. Et ces différents groupes-là installaient ces mines sans aucun enregistrement. Ces mines-là n'ont pas été enregistrées. On ne sait pas exactement où ces mines-là ont été mises. C'est ça le souci majeur aujourd'hui. L'Angola est paralysée. Son secteur agricole est paralysé. Les gens ne peuvent plus faire l'agriculture comme avant. Les terres les plus fertiles aujourd'hui sont inexploitées parce que personne n'ose faire l'agriculture dans certaines régions du pays à cause des mines qui ont été installées. Et aujourd'hui, l'Angola s'en sort petit à petit. Et voilà aujourd'hui la situation angolaise. Les gens viennent s'installer chez nous. Les gens polluent l'environnement. On les a accusés de pollution de l'eau, oui, et du sol. Les entreprises minières qui existent en Angola, ces entreprises utilisent des déchets toxiques, des produits chimiques. Parce que le sol peut être empoisonné. Si un sol est empoisonné, ça, on ne peut pas facilement extraire les déchets toxiques qui sont déjà versés dans le sol. Il faut des années et des années. Et les sols là sont empoisonnés. Les eaux là sont empoisonnées. Et souvent dans des zones minières, vous allez voir que le taux de maladie ne fait qu'augmenter. Oui, parce que les gens là boivent de l'eau
l'eau des rivières. Oui, les gens là boivent l'eau des rivières. Les rivières qui se trouvent dans leur zone. Les gens là boivent ça parce qu'on n'a pas d'autre alternative. C'est ça le souci majeur aujourd'hui. C'est pourquoi les entreprises minières sont souvent critiquées en Afrique et partout dans le monde. Parce que beaucoup ne respectent pas les principes environnementaux. Ce n'est pas leur pays, ils s'en foutent. Eux cherchent le profit. Et aujourd'hui, le gouvernement angolais a commencé maintenant à les accuser. C'est pourquoi le gouvernement a décidé de les chasser tous du pays. Parce que les gens là ne respectent pas les principes environnementaux. Les entreprises là sont accusées de déforestation massive. Oui, les gens viennent chez nous. Les gens là viennent chez nous. Ils exploitent nos terres. Ils détruisent complètement l'écosystème. Et ces forêts qu'on voit aujourd'hui, ces forêts-là sont en train d'être détruites par les étrangers. Et on sait que c'est nous qui allons subir les conséquences. Les Africains vont ramasser les conséquences. C'est ça le souci majeur aujourd'hui. Quand on voit aujourd'hui le réchauffement climatique, qui cause ça? Ce ne sont pas les Africains, ce sont les Occidentaux qui causent ça. Parce que ce sont eux qui exploitent beaucoup. Ce sont eux qui polluent l'environnement. Oui, on les a accusés de ça. Le gouvernement angolais accuse aussi les entreprises chinoises de blanchissement de profit. Oui, on les a accusés aussi pour ça. Les gens là viennent de nous. Ils exploitent nos minerais sans aucune déclaration de profit. D'autres minerais sont directement transportés par avion. Ils viennent chez nous, ils installent leurs entreprises minières. En même temps, d'autres créent même des aéroports dans le but de transporter ces minerais. Parce que l'État n'a aucun contrôle. L'État ne sait pas exactement quelle quantité de minerais ont été extraites. C'est ça aussi le problème majeur de l'Afrique. Si nous voyons aujourd'hui ce qui se passe en Afrique, parfois c'est nous qui avons causé. On a causé ça. On a vendu l'Afrique aux étrangers. On a vendu l'Afrique. Parce que les gens savent que les Africains, on peut facilement les corrompre. Oui. Ce qu'on voit aujourd'hui, on ne sait pas la suite. Mais certainement, peut-être il y aura encore un arrangement. Et il ne faut pas oublier que l'Angola est l'un des pays les plus endettés. L'Angola a une dette élevée qu'il doit rembourser. Et la Chine représente une grande partie de cette dette. L'Angola doit rembourser la dette chinoise. Tu vois. Et aujourd'hui, on parle de la France, on parle de l'Occident en général. Mais on doit aussi nous poser des questions. Pourquoi les gens là nous font ça? Les gens là nous font ça à cause de tout ce que j'ai dit. Si vous connaissez déjà la solution de vos problèmes, il faut essayer de les résoudre. Quand tu vois les gens dire que les Africains ont un problème de cerveau, les Africains ont un problème de concentration, les Africains ne réfléchissent pas beaucoup. Oui, on a des problèmes qu'il faut résoudre. Et l'Angola aujourd'hui a pris son destin en main. Il faut comprendre d'abord que l'Angola, c'est un pays quand même qui a connu 27 ans de guerre. Et après cette guerre, le pays quand même a commencé à retrouver la lumière qui a été perdue. Oui. Aujourd'hui, l'Angola est l'un des pays au moins les plus avancés du continent africain. Il faut voir les gratte-ciel. Tu vas comprendre ce que c'est que l'Angola. Mais le seul défi aujourd'hui, c'est l'insécurité. Et l'insécurité, ce n'est pas seulement en Angola, c'est un problème majeur même de beaucoup de pays africains. Si vous voyez aujourd'hui la RDC, c'est la même chose. Le Congo aussi est confronté à ça. D'abord, quelques mois plus tôt, beaucoup de Chinois ont été pris la main dans le sac. Oui. D'autres transportaient des tonnes de minerais et aussi avec beaucoup d'argent. Le gouvernement congolais avait attrapé tous ces Chinois-là. C'est un petit exemple. Et il y en a plusieurs exemples comme ça sur le continent africain parce qu'on est mal organisé. On ne sait même pas ce qui se passe. C'est pourquoi les gens viennent sur nous et ils nous manquent du respect. Oui. C'est ça le souci majeur. Et on n'a aucune solution. On ne pense pas à l'avenir de notre pays.
Bravo à l'Angola. Oui. Et nous espérons que cette décision-là sera prise au sérieux. Il ne faut pas juste prendre une décision et à la fin aussi annuler. C'est ça aussi qu'on a. On a peur aussi de ça. Parce que nous, on ne veut pas voir ça. Et c'est comme ça qu'on montre notre faiblesse aux gens. Parce que les Chinois qui sont accusés aujourd'hui, peut-être ils se disent non, ce sont des Africains. Ah non, ce sont des Africains. On va arranger ça. Oui. Ils disent clairement que nous sommes des Africains. C'est facile d'arranger. Parce qu'il y a la corruption dans le pays. Tu donnes quelques miettes à un chef d'État, il va prendre. Tu effraies, la Chine effraie juste l'Angola. On ne sait pas si l'Angola va tenir. Oui. Mais toutes ces entreprises-là sont protégées par leur État. Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, presque 90% de nos minerais sont exploités par les Occidentaux. On n'a pas les moyens, nos États n'ont pas les moyens d'installer des usines pour transformer nos minéraux en produits finis. On n'a pas les moyens pour ça. C'est ça qui fatigue l'Afrique aujourd'hui. C'est pourquoi nous continuons à courir derrière les Occidentaux. Et si vous voyez ça, les gens ne peuvent pas vous respecter dans ça. Il faut imposer le respect. On impose à travers notre développement. Il faut impressionner l'Occident. Il faut impressionner les gens. Si quelqu'un vient chez toi et voit que tout est propre, tout est joli, il va vous accorder un maximum de respect. Ces entreprises-là ne peuvent pas faire ces mêmes bêtises-là en Europe ou bien en Chine, parce que le peuple est éduqué. L'État sait exactement ce qui est bon pour son peuple. Et aujourd'hui, ces gens-là ne peuvent pas exercer comme ça là, en Chine. Même en Europe, ils ne peuvent pas, parce qu'il y a beaucoup de conditions. Et bravo à l'Angola, bravo au peuple angolais. Et nous espérons que ça va continuer comme ça. Il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas se laisser faire. Prenez soin de vous. Merci et merci.